là, Et en vous voyant arriver, il se retourne. Je dormais pas. Et j'étais énervé par les événements de cette journée. Et j'entendais des bruits juste à côté de ma chambre. Je me suis déplacé. Et là, j'ai vu le poste détruit, une clé anglaise par terre et la fenêtre ouverte. Quelqu'un a dû venir fracasser la radio et s'est enfui par la fenêtre. Bah, attendez, monsieur le comte, vous avez la clé anglaise dans la main et oui, parce que je viens de la ramasser. Détruit. Je viens de la ramasser. Donc pour Paul qui regarde par la fenêtre, tu vois que de l'autre côté de la fenêtre, il y a un petit balcon et voilà, c'est assez facile une fois que tu es sur le balcon de te laisser glisser le long de la balustrade et d'atteindre le sol. Monsieur le comte, ce poste radio était-il le seul moyen pour appeler l'extérieur? Ah ben bien sûr. Vous voulez dire qu'on est complètement isolé dans l'île? Mais avec je le aucun crains. moyen d'appeler au secours? Y a pas le téléphone? Ah ben bien sûr que non, il y a un téléphone sur l'île pour communiquer entre les personnes de l'île. Donc au niveau des ateliers, il y a bien un poste radio, mais il est pas assez puissant pour atteindre le continent. C'est extrêmement grave, monsieur le comte. Je me précipite moi à la fenêtre et je me précipite à la fenêtre, je regarde, je me penche, je regarde, j'essaie de voir s'il y a quelque chose qui bouge et je descends. Même si c'est sûrement trop Moi, tard. je vais voir aussi si je vois des... Donc tu passes sur le balcon, tu passes sur le balcon et tu descends au sol, c'est ça? Ouais. Moi, je scrute aussi pour voir si je vois quelque chose de suspect. Je demande à monsieur le comte si il y a peut-être monsieur Marchand suspect. Il ne souhaite pas aller interroger notre ami Rupert Le Truc pour voir si le poste radio peut être réparé. Bonne idée. C'est une possibilité, effectivement. Parce qu'il a l'air bien cassé, mais peut-être qu'il peut encore... Est-ce que ça vous dérange d'aller le réveiller? Oui, bien sûr, je vais aller le réveiller. Donc pendant ce temps-là, Paul Marchand, lui, est arrivé au sol assez facilement. Ouais, est-ce que je vois des traces ou est-ce que je vois quelque chose? Est-ce que tu peux faire un petit test de fouille? Ouais. Fouille. Je peux... Alors sache que j'ai mon briquet. Ouais. Et que donc, grâce à mon briquet, je peux mieux voir, même si c'est la nuit, et donc voir s'il y a des branches cachées ou des traces de pas dans voilà. Donc je me mets combien? J'enlève un point de récit, c'est ça? Si tu veux utiliser, oui. Et tu peux utiliser en général plus 2, hein, c'est ça. Ok, donc plus 2. Je mets 2. Tac. Oh. Bien sûr. 100. Ah, Attends, je crois qu'il s'est crevé un œil. Il s'est crevé un œil. Non, mais l'important, c'est d'essayer. Ah, mais c'est brûlé avec le briquet. La flamme, il a été hypnotisé par la flamme. J'ai allumé la gouttière qui en fait était dans un alliage pas très résistant. Non, fort heureusement, t'étais en bas, t'as pas mis le feu au rideau, ni brûlé le château, donc... Tout va bien pour l'instant, tout va bien. Donc, par contre, en essayant d'allumer ton briquet, clic, il n'y a plus d'essence. Oh. Bon, d'accord. Et donc, je vois rien. Et donc, tu vois absolument rien. Et Frida, elle est avec moi, non, elle est toujours en haut. Elle te regarde l'air un peu consternée parce qu'elle te voit en train d'essayer de cliquer sur ton briquet et puis tu t'énerves et puis tu fais, en fin de compte, tu es en train de piétiner les gravillons autour et Frida qui est au-dessus dit, mon cher monsieur Marchand, s'il y avait des traces, maintenant on peut être sûr qu'il n'y en a plus. C'est drôle, c'est ce que je pensais. Là, j'ai besoin de sauver mon honneur et donc je fais comme si j'avais vu quelque chose et je pars en courant vers le haut. Ah là là. Voilà. Donc monsieur Aston, lui, a été réveillé, monsieur Le Truc. Monsieur Le Truc, le poste de radio a été vandalisé.
Est-ce que vous pouvez faire une autopsie? J'arrive. Donc je m'habille. Là, t'es en Et puis, pyjama. monsieur- Tu mets une robe de chambre ou tu t'habilles entièrement? Je m'habille entièrement. C'est une affaire grave qu'on parle. On a détruit un appareil électronique. C'est une affaire grave. Et je montre à monsieur le truc où est le poste radio. Hop là, donc je suis Monsieur Ashton. Moi, si Paul, je suis convaincu qu'il a vu quelque chose, je vais à sa suite. Hein. D'accord. Sauf si je l'ai Non, mais tu calculé. l'as vu partir en courant comme s'il avait repéré quelque chose, donc toi, ça t'a... Ah ouais, moi je... Voilà. Donc tu as une vingtaine de mètres derrière lui. Paul nous dira ce qu'il fait au bout d'un moment. Qu'avez-vous vu, Paul? C'est par là. Je continue à courir. J'ai honte. Donc monsieur le truc, est-ce que vous pouvez faire un test d'électronique, s'il vous plaît? Ah, ça risque d'être compliqué quand même. Hein. Mais non, vous êtes très bon, monsieur le truc. Donc là, tu es un petit peu consterné. Le poste a été complètement détruit. Il y a plusieurs composants importants qui sont en miettes. Bon. Je suis en stupeur paralysante. Non, pas. Oh, Exagérant rien. Non. Vous arrive-t-il, monsieur le truc? Non, Mais là, tu te dis. C'est qui a osé? On peut le réparer, ou au moins faire une réparation de fortune, mais ça me prendrait une journée entière. Et encore faut-il avoir les outils. Ah bah vous avez au moins une clé. À moi, Mais alors là, il me faut peut-être plus des petits composants et un fer à souder quand même. Ça tu as ça dans ta trousse d'électronique. Hein. Oui, je sais, mais c'est... Et puis bon, on peut imaginer qu'à l'atelier, ils ont ce qu'il faut. Mais c'est-à-dire que ça va pas être forcément tout de suite, quoi. C'est... Ah bah non, quand je disais une journée, ça veut dire que si je compte pas ce soir, si la journée de demain, tu la passes au château à réparer le poste, voilà, tu vas y passer toute la journée. Et mais par contre, est-ce que ce serait une bonne réparation si j'y passe toute la journée ou ce sera juste de fortune? Ça sera une réparation de fortune, mais qui tiendra le coup. C'est pas non plus la réparation, et dès que tu vas mettre sous tension, ça va faire ch'pouf. Enfin, sauf si tu loupes des jets, mais voilà. Oui, mais, voilà. C'est... Tu ne remettras peut-être pas en fonction toutes les capacités du poste, mais tu permettras au moins d'émettre et de recevoir, quoi. D'émettre et de recevoir jusqu'au continent. C'est déjà pas Donc mal. pendant ce temps-là, nos deux amis sont arrivés au pied. Voilà, si je reprends est-ce que j'ai la carte de le plan de l'île? Voilà. Vous avez rapidement atteint l'extrémité au pied de la forêt. Voilà. Si vous prenez la carte, vous avez continué en ligne droite. Là, vous êtes au bas de la forêt et Paul doit rendre à l'évidence. Je cherche, je fais semblant de chercher. Vous voyez Frida, vous voyez quelque chose ou pas? Non. Ah, c'est dommage. Bon, là, Frida, tu te dis que si vu exactement. Oh, des traces. Là, Frida, tu te dis que si la personne que vous poursuiviez s'est mis dans la forêt de nuit, sans lampe, il y a aucune chance de le retrouver. Ça sert à rien, il vaut mieux retourner au château. Bon, je crois que c'est peine perdue. Je retourne au château. Ah, je crois que vous avez raison. Je lui tends ma veste. Je suis quand même un gentleman, un minimum. Non, mais je suis reparti, là. La peine perdue, c'était toi, hein, c'était... Je t'ai mis une veste, justement. Bon, on est on est quand même au début de l'été, donc il fait quand même une température assez agréable. Un peu frais, mais bon. Pour une Suédoise, il fait une température tout à fait convenable. Puis là, je suis reparti en courant, donc je suis pas froid, quoi.
Donc vous vous retrouvez à l'état dans le petit bureau. Et Paul, il est tout en haut. On va le redescendre. Voilà. Et donc vous entendez les discussions entre le comte et Monsieur Le Truc sur les réparations faisables. Et puis à ce moment-là, vous avez le téléphone qui se met à sonner. Donc le comte vous regarde. Excusez-moi un instant. Donc vous le voyez, si vous le regardez, il rentre dans ses appartements. Vous entendez des voix, le message est bref, et vous le voyez qui revient vers vous. C'était le personnel de garde sur les quais. Ils ont aperçu quelqu'un qui rôdait. Ils ont besoin d'aide. Ils craignent que la personne ne s'en prenne aux ateliers. Je vous demanderai de bien vouloir réveiller vos amis et habillez-vous, et on se retrouve dans 10 minutes en bas et on part vers les quais. Vous êtes d'accord ? Oh, j'aime de moins en moins cette mission. Allez, je vais m'habiller un petit peu, je vais me rafraîchir un petit peu, j'arrive. Je suis fatigué. Je retourne dans ma chambre et je me rhabille. Moi je dis, ne perdons pas une seconde. Et je vais taper dans toutes les portes, D'accord. surtout celle de Populus. Ok. Donc Populus, tu entends qu'on frappe à ta porte. Ouais, qu'est-ce que... Réveillez-vous. Nous allons partir à la recherche d'un rôdeur. Ah. Comment? Vous avez vu l'heure? Mais oui. C'est l'heure des rôdeurs. C'est l'heure. Voilà. C'est... Ah. Vous dormirez plus tard. Bon, j'arrive. Donc là, moi, je vais dans ma chambre, je me mets en tenue, je prends mon arme et... Ok. Moi, je prends le temps. Oui, bah... Donc vous vous retrouvez tous en bas. Hop, j'ai voulu prendre le compte, j'ai pris tout le truc. Tu... Hein, vous avez été réveillé Bonchamp s'habille ou il a décidé d'y aller en Ah non, tenue moi, je d'Adam? n'ai surtout pas réveillé Monsieur de Bonchamp. Je me suis habillé, je me suis mis éclipsé avant que Monsieur de Bonchamp se lève de son lit. Ah bah si personne me réveille, je dors. Je suis déjà en bas. Ah, moi, j'ai Fais un dit que test- j'ai tapé sur toutes les portes. Voilà. Fais un test de vigilance, Monsieur de Bonchamp. Ah, bah, Merde. je continue à dormir. Hein. Mais bon, au bout d'un moment, le vacarme dans les couloirs finissent par te réveiller, donc tu sors dans Bah, les. écoute, je me lève tel que je suis couché. J'ouvre la porte et je regarde dans les couloirs. Qu'est-ce qui se passe? Là, tu vois des gens qui descendent l'escalier. Mais Ricky, je sais pas, il y a un rôdeur. Je vais jusqu'au bord de l'escalier et je leur dis mais qu'est-ce qui se passe? Bah, moi, j'ouvre Je la porte. rappelle que je rappelle que je suis nu comme un verre. Oui. Qu'est-ce qui Moi, se passe donc? Et moi, je te dis, je sais pas, il y a un rôdeur, il faut aller... On va il y a vers un les. rôdeur. Il faut aller. Il faut aller nous Non. aider. Voilà, il y a le comte qui était qui vous dit Monsieur de Bonchamp, habillez-vous, nous allons aux ateliers. Il y a un rôdeur, on a besoin de notre aide. Ça Ah, vous choque pas je qu'il fais soit au tout plus nu vite, quand je même, fais au ce plus vite. Monsieur de Bonchamp. Enfin, je sais pas, moi, c'est un homme tout nu comme ça là qui sort. Je l'ignore totalement et je retourne dans la chambre m'habiller, je redescends. Oh là là, quel phénomène. Donc là, vous voyez Dufresne qui arrive péniblement bas des escaliers. Oh, monsieur le comte, je vais pas pouvoir vous suivre. Là, ma cheville me fait horriblement souffrir. C'était la cheville qui s'était tordue quand Paul Marchand lui avait sauté dessus. Ah ouais. Pathétique.
Ah, le Bon, petit écoutez, personnage, c'est plus ce que c'était. Hein. Dino qui arrive en petite Dino, vous avez tenue, au moins vous avez fait des cafés au moins. Vous n'avez pas nous laissé le ventre vide quand même, un café pour qu'on se réveille un peu. il est 3 heures du matin, c'est peut-être un peu tôt. Vous inquiétez pas, monsieur Popoulous. Il y en aura aux ateliers là. On va partir tout de suite. Dino, occupez-vous de Duchesne, bandez-lui la cheville, faites-lui quelque chose là. Ce pauvre garçon a l'air de souffrir le martyre. Bien, monsieur le comte. Donc vous vous retrouvez avec le comte, tous les 6. Mais ni Dino ni Monsieur Dufresne viennent avec nous. Bah si Dufresne est blessé et Dino s'occupe de Dufresne, mais il y a Duval qui vient avec vous. Donc il me manque juste, vous êtes 8. Ok. Alors, monsieur de Bonchamp. Oui. Oui, très cher. Je suis devant, je suis sur les marches avec vous. Voilà. Donc Ah ouais, il y a la les nuit jeeps est un peu qui sont fraîche, non garés. Il y a les jeeps qui sont garés, donc la lumière extérieure est je me suis allumée, donc habillé. vous pouvez. Oui, mais on a tout vu. Oh, ça me pose Allons-y, aucun nous, problème. nous avons besoin de tout le monde pour quadriller la zone. Avec plaisir, j'arrive. Et donc vous vous dirigez vers les jeeps et vous montez dans chacun à 4 par jeep. Hein. Donc Duval prend le volant, le comte prend le volant de l'autre. Alors je sais pas comment vous vous répartissez au niveau des véhicules. Je suis avec monsieur le comte. Non. Il y a besoin de quelqu'un pour conduire, parce que moi je sais conduire. Bah, le comte sait conduire aussi. Moi, j'ai avec Frida. Hein. Monsieur Aston. Oui. Moi j'ai 45 en pilotage, donc si... Non, Ouais, mais mais Duval va Il y a des conduire. conducteurs, c'est juste, on se répartit dans quelle voiture? Moi j'ai dit que j'allais dans celle du comte. Tu vas dans celle du comte. Moi je vais bah, là où il y a de la place. Hein, Voilà. Oh, j'évite Très bien. peut-être la voiture où il y a Ashton. Ah bah trop tard. Ah, Tu te retrouves à l'arrière avec lui et Oh. quand tu montes, t'as un soupir en disant encore lui. Ah, moi, je me tourne ostensiblement vers la fenêtre. Il y a pas de fenêtre, hein, c'est une Jeep. Oui, enfin Militaire. vers l'extérieur, quoi. Enfin, je lui tourne le dos, quoi. Tu es à l'extérieur. Oui, mais là c'est de tourner le. Là c'est tombé sur la route si tu tournes le dos. Je lui tourne le dos ostensiblement. Bien. Donc, suite à ça, les voitures démarrent, tout phare allumé, et vous descendez vers les quais. Voilà, donc les véhicules prennent la route la plus courte et arrivent À les quais ou l'entrepôt? Enfin, les quais, c'est les ateliers, hein. Ah. Ah, tu veux dire plutôt par là? Oui, c'est ça. Bah, là, les jeeps s'arrêtent. Voilà, vous allez jusque là, donc Dufresne et hop. Et Dino reste là. Voilà. Et donc vous voyez que là, en arrivant près des ateliers, les lumières sont allumées partout. Ça a l'air d'y avoir un peu de remue-ménage. Il y a 2 ouvriers plus un garde qui arrive en vous voyant arriver avec Monsieur le Comte. Ah, Monsieur le Comte, c'est Fernand qui a vu une silhouette près du bureau d'études. Il s'est lancé à sa poursuite, tandis que Maurice donnait l'alerte. Et alors là, vous voyez Duval qui dit, qui devient tout pâle. Le bureau d'études? Oh mon Dieu! J'espère qu'ils n'ont pas essayé de voler les plans. Je vais aller voir mon bureau. Donc vous le voyez qui part vers son bureau. Et l'ouvrier qui vient de parler, oui, il y a Duval passe devant un des ouvriers avec qui il est. Federico, venez avec moi. Donc Duval part avec un ouvrier. Et ensuite Maurice
à repérer quelqu'un vers les quais par ici. Donc c'est pour ça qu'on vous a demandé de l'aide pour arriver à quadriller le secteur. Donc le comte qui a été dans un des ateliers revient avec les mains pleines de lampes torches. Écoutez, faisons des équipes de 2-3 personnes et mettons-nous à fouiller. Je prends une lampe torche du compte. Ok. Et puis... Moi, j'attrape une lampe. Voilà. Bah oui, je fais comme tout le monde. J'essaie de pas me retrouver dans le même groupe que Ashton. Et moi, je pars sur l'extrémité. D'accord. Moi, je vais voir plutôt ce qui a été fait au niveau matériel, machin, etc. Pour voir si on peut réparer des choses ou si... Il n'y a pas de dégâts, voilà. Pour l'instant, ils essayent de repérer le rôdeur. Ouais. Le comte a dit, vous avez posté des personnes aux entrées pour être sûr que personne ne sorte du périmètre. D'accord, monsieur le comte. Donc là, je vais vous lancer un défi. Ah. Je sens que je vais pas servir à grand chose. Pourquoi? Bon, bah, parce que si c'est pas dans ma spécialité, c'est... Et justement, c'est un Eh bien, défi. il va me falloir... Il y a un poste de vigilance fouille, un de volonté, un de volonté, un troisième d'électronique et un quatrième d'agilité sécurité. Donc il me faut au moins 4 personnes participant à ce défi. Alors, je vous dirais bien... Agilité, sécurité, moi je suis très bon dans les deux. Vigilance. En électronique, pour moi. Donc vigilance pour Frida, électronique pour le truc, agilité, sécurité, c'est ça? Moi je suis bon dans les deux. Sécurité, je suis 75. Donc sécurité pour Paul Marchand, et donc il reste volonté. Moi j'ai 45, mais c'est peut-être un peu juste. Hein. C'est mieux que moi. De toute façon, comment dire, aider, prenez votre carte la plus haute pour aider au cas où, hein, pour les autres. De toute façon, dès que t'es au-dessus de 15, c'est pas mal. Hein. C'est ça. Non, mais laissons Monsieur Bonchamp faire preuve de bonne volonté. J'en attendais pas moins de vous, mon cher Ashton. Et ben donc, Mademoiselle Backstrom fait son test de vigilance ou de fouille, test de volonté pour Monsieur de Bonchamp, électronique pour Monsieur Le Truc, et sécurité pour Paul Marchand. Et c'est parti. Ouf. Je peux prendre un point de récit pour inverser les dés? Tout à fait. Oh là là. Oui, bah, dans mon cas, ça changera rien. Ah bah moi aussi, point de récit pour inverser les dés. Pour moi aussi. Hop. Voilà. Pour moi, c'est pas la peine. Donc Frida peut se mettre un point oui. de récit en si, plus. tu gagnes quelque chose quand tu fais un double. Ah bon? Oui. Un point de récit, je crois, justement. Frida et... Un point de récit, alors. Moi je m'en enlève un du coup. Moi aussi, Il en faut 2 pour relancer, je crois, des points de récit, hein, c'est ça? Ou tu peux, alors, Monsieur de Bonchamp. Qu'est-ce qu'il a? Ah oui, c'est vrai que j'ai pas intégré ça. En fait, dans tes capacités, dans capacité et tes avantages. Statut, donc oui, donc ça correspond pas. Là, tu peux pas vraiment, tu gagnes un point de récit, mais par contre, tu peux pas utiliser un point pour changer le résultat. Ah, Donc là, vous avez 3 réussites. et un échec. Et un échec, oui, mais bon. Donc c'est plutôt une belle opération. Donc vous fouillez bien partout, et au bout d'une vingtaine de minutes, l'un d'entre vous, on va dire que c'est Monsieur de Bonchamp, qui a repéré au pied d'une grue un dispositif bizarre qui clignote. Alors il a bien tenté d'appuyer sur des boutons, mais bon, ça a pas l'air de faire... Donc il vous a appelé...
malgré le fait que Bonchamp a certainement précipité les choses, vous arrivez à stabiliser le mécanisme et à couper les bons fils. Et ça veut dire quoi, que c'était une bombe? Bah oui. C'était effectivement un dispositif explosif qui était situé juste au pied d'une des grues qui est le long du quai et qu'aurait certainement endommagé toutes les installations si elle avait explosé. Vous voulez dire que la grue se serait affaissée? Elle serait tombée, elle aurait immobilisé sur les ateliers? Pas sur les ateliers, mais elle aurait bloqué la cale sèche, empêchant tout essai du prototype dans les jours qui viennent. Monsieur le comte, visiblement c'est du sabotage. Sabotage? Mais c'est incompréhensible, c'est... C'est les lettres qui vous disaient ça, monsieur le comte, vous avez rien fait pour. Moi, je vous ai demandé, je vous ai dit, il y avait des hommes, on peut trouver des hommes qui protégeront ça beaucoup mieux que... Je trouve que c'est un peu léger la sécurité ici. Mais léger, on a quand même... ce sont quand même la sécurité qui ont repéré quelqu'un qui... Ils ont des armes? Non, mais on en dispose. Vous voulez faire la guerre? Enfin, je sais pas, moi. Il faut clairement aller voir la police, monsieur le comte. Là, je suis d'accord. Là, je suis d'accord avec monsieur Ashton. Ah ouais, il est évident qu'on peut pas laisser les choses continuer, là. Et il va y avoir... je sais pas quelle est votre nouveauté, votre nouveau modèle. Et où vous mettez votre prototype, là? Parce qu'il est pas il est dans un des hangars. Et vous êtes sûr qu'il est... Il va bien? Oui, il est... les ouvriers ont été vérifiés, il n'y a pas de souci. Bah dans ces cas-là, et là, vous avez voulu... on le verra demain matin, là. Dans le noir, ça va pas servir à grand-chose. On est déjà le matin. Dans les hangars, j'espère que vous avez une électricité dans les hangars. Vous allumez les hangars et on va le voir. Je vous le montrerai demain matin. Vous êtes bien pressé, monsieur Popoulouz. Allons. Là, vous me réveillez en plein milieu de la nuit. Il y a des bombes. C'est un peu dangereux, excusez-moi, monsieur le comte, ce que vous m'avez fait venir. Ah oui, pour un prototype. Nous n'aurions pas su désactiver la bombe, elle aurait fait je ne sais quel dégât. Et pour l'instant, et en plus, monsieur le comte, excusez-moi, mais on voit pas le prototype. Je m'étonne. Et existe-t-il vraiment, du coup? Je me pose la question. Sur ces entrefaits, vous voyez Federico, l'ouvrier qui était parti avec Duval, qui revient en courant, qui a l'air tout essoufflé. Excusez-moi, monsieur le comte, est-ce que monsieur Duval est avec vous? Il m'avait demandé d'aller vérifier le tableau électrique quand la lumière du bureau fonctionnait pas. J'ai vu que le disjoncteur avait été coupé, donc je l'ai réenclenché. Quand je suis revenu, le bureau était vide, donc j'ai pensé qu'il était avec vous. Et nous l'avons pas vu. Et le comte dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Venez avec moi au bureau d'études. Je les suis. Nous suivons tous, monsieur le comte. Nous suivons tous, oui. Nous sommes intrigués. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe encore? Il rentre dans le bâtiment qui est le ici, hein. Mm-hmm. Et à l'intérieur, vous voyez il rentre dans une pièce, c'est un large bureau d'environ 5 mètres par 5 mètres, donc 25 mètres carrés, avec une fenêtre donnant sur l'extérieur, une petite cloison vitrée qui donne sur le reste du bâtiment. Et puis la pièce est meublée avec un mobilier industriel de l'époque, gros bureaux métalliques, des casiers, des tiroirs, une table à dessin. Vous voyez du coin de l'œil qu'il y a des plans qui ont été recouverts par une feuille, mais bon, et il y a aussi un poste de radio, le poste de radio dont vous avez parlé, le comte, qui
qui est sur une étagère, mais avec une puissance bien réduite. Et là, vous voyez que en entrant dans le bureau, il y a une des chaises qui est renversée, un pot à crayon qui est renversé, et posé sur Il y a eu la... des traces de lutte. Semble-t-il. Et posé sur la lampe de bureau, il y a une feuille de papier pliée en deux qui est posée sur la lampe. Encore un message d'avertissement. On Je sait le prends, je le lis. ces lettres, hein. Je le prends et je lis le message. Enfin, j'ouvre le papier et je lis. Est-ce Si qu'il je y peux a faire un- autre chose, Eh ben, il y a- si je il y a peux faire une- autre chose, Olivier, je fais autre chose. Ok, il y a une simple phrase manuscrite. Un de moins Del Marco. Point. Comme ça, un de moins. Il a été enlevé. Un de moins Del Marco. Il s'agit d'un enlèvement. C'est qui Del Marco? C'était celui qui s'est fait kidnapper. Ah, celui dont Voilà, on moi, vient je de nous vois. annoncer qu'il avait disparu. Il s'adresse à celui qui a disparu? non, Del Marco, c'est le comte. C'est Duval qui a été. D'accord. C'est Duval qui a été kidnappé. enlevé. Enfin, qui a disparu en tout cas. Ah oui, pardon, oui, d'accord. Del Marco, c'est le Est-ce comte, oui, que ok. l'un d'entre vous peut faire un test de bureaucratie s'il pense avoir... moi, je Des- pense toujours Moi avoir. j'ai 15, hein. Moi j'ai 15, je suis nul. Moi j'ai 15 aussi. Je vous avoue. Ouais, pareil, pas 15. On peut quand même le faire, hein, si. Ouais, je lance quand même. on J'ai sait jamais. 45 moi. Ouais, bon, bah. Attends. On sait jamais. Bah non. Ah mince. Ah, je peux utiliser un point de récit pour inverser mes chiffres et réussir. Bah, vas-y. Bref, fais-le. On est désespéré à ce point-là. Tac. Donc c'est bon. Donc c'est bon. Donc ça me- Donc Ça me fait 40. en prenant la feuille de papier, en la passant devant la lampe de bureau, tu vois un léger filigrane sur le papier et tu te rends compte que ce filigrane est identique à celui de la feuille qui a été retrouvée devant le comte. Lors du repas. C'est le même papier qui a été utilisé. Je peux voir Madame Frida, Mademoiselle? Je sais pas. De toute façon, la Capitaine nature Basque. du message laissait peu de doute sur la... Pas ça, c'est que je voudrais voir s'il y a marqué quelque chose sur le filigramme. Non, Ah, je vais c'est tenter. juste le fabricant du papier. D'accord, non mais c'est juste, voilà. Pour voir s'il y avait un indice dessus. On peut supposer que c'est la même personne qui a écrit la lettre manuscrite au château et celle-ci. On peut supputer, oui. Bon, la nature des deux messages nous le laisse penser, oui. Est-ce que si Ah, je et- regarde l'écriture, C'est ce que j'allais trouve dire. des similitudes avec l'écriture de l'autre lettre? Je peux faire un jet si tu veux, Olivier. Si tu veux. Alors, Non, moi, non, plutôt, non. je- De nos moi, je à me monsieur Bonchamp, apparemment il est expert. moi, je me précipite dehors parce qu'ils doivent pas être loin là. Ça fait quelques Oh là quelques là là là, minutes. c'est une catastrophe, mais je suis désolé. Ah, tu peux Bah, éventuellement... non mais Je vais- bon, je vais prends un point de inverser, récit. ouais, je vais Ah, c'est le inverser jeu, ma les pauvre dés. Lucette, hein. Après, attends, est-ce que t'as la compétence pour les Sur les inverser jets d'enquête. Hein Donc, Est-ce que c'est tu peux quoi, inverser le- les jets d'enquête? Oui, c'est marqué enquête. Vigilance enquête, oui. Voilà. Donc j'ai inversé. Ah. Et je me suis enlevé un point de récit. Donc l'écriture ressemble à coup sûr à celle de la lettre précédente. Et donc à celle de Bonchamp. Bah oui, du coup, je dirige mon regard prononcé et lourd de sens vers Monsieur de Bonchamp. Bon, je l'accuse pas, mais je le regarde avec, Insistance. on va dire, Je l'ignore totalement, mais avec le plus grand des mépris. J'ai pas compris l'histoire. Le papier, c'est le même que. La lettre qu'on a reçue dans le repas quand la Dans les lumière s'est coupures éteinte. d'électricité. Ouais, d'accord. Mais pourquoi il fait un lien avec de Bonchamp? Mais Non, parce que c'est- comme j'ai réussi à copier l'écriture sans aucune difficulté, il s'imagine que c'est moi qui l'ai écrite. Il me soupçonne depuis Ah ce oui. moment-là.
Alors, donc moi je dis à tout le monde, mais ils doivent pas être loin. C'était. Alors que celle-là, c'est pas moi qui ai pu l'écrire, j'ai dormi tout le long et après j'étais tout le temps avec vous. Alors, je vous rappelle, monsieur, que vous êtes le premier à être monté, donc on ne sait pas ce que vous avez fait. Moi, je sors dehors pour voir s'il y a de l'activité si ça dehors. se trouve, ils sont juste à côté. Donc vous voyez que le comte réfléchit un moment, et puis au bout après vos discussions et tout ça. Bon, eh bien si c'est comme ça, s'ils veulent la guerre, ils vont l'avoir. Suivez-moi. Ah, on va en Donc, guerre? Vous le voyez sortir, et puis il y a des ouvriers qui n'étaient pas rentrés, qui étaient restés sur le pas de la porte. Vous pouvez faire quelque Adriano, chose ou pas Fernand, Marcello, rassemblez les ouvriers et venez nous rejoindre à la réserve. Je peux faire quelque chose avant ou pas? Oui, Pendant qu'ils ont fait tout ça, moi j'étais dehors. Je vais Oui. voir un des ouvriers. hum, Je fais mon brave. C'est monsieur le comte qui m'a demandé. Il faudrait que vous m'ameniez à la machine. la machine. Bah oui, le Prototype, tu veux dire prototype. prototype. Ah mais S'il vous plaît. à cette heure-là. Allez. Bah oui, à cette heure-là, oui. Pourquoi elle est pas loin? Elle est là, non, dans des hangars, non? Oui, mais bon, normalement, il y a que le personnel assermenté qui peut y aller, surtout en pleine. Oui, mais vous pouvez me l'amener, voyons. Voyez. Dites-moi où il est, à peu près. De toute façon, moi, j'ai pas les clés. Mais et dans quel hangar? Ah, mais il est dans ce hangar-là. Il est dans celui-là? Oui. Et c'est qui a les clés? Ah bah, il y a Monsieur Duval, le comte. En général, à la fin de la journée, Duval referme les portes. Et c'est quoi? Vous pouvez me dire, c'est quoi alors comme prototype? Il marche? Tu fais un petit test. De charme, si tu veux. Charme, ressources, ce que tu veux, si tu veux. J'y vais, alors là, je suis là. Charme. Ouais. Alors là, tu vas être étonné, mon gars. Non, mais son fric, éventuellement. Il y a une liasse de billets, et puis voilà. C'est un En charme quoi très efficace. En quoi tu veux? Plutôt ressources, parce que bon, Ok. tu n'utilises pas ton charme pour un ouvrier, voilà. Tu tires la liasse de billets, tu lui sors. Réussi. Bien sûr. Attends, des liasses de 1000 francs. Tenez, mon brave, pour la peine, tu lui colles dans la Oui, la poche de Dans la poche du de la salopette. Alors. Mais moi, j'ai pas les clés. Ah oui, mais alors, vous pouvez me dire ce que c'est, ce prototype, quand même. C'est quoi, ce prototype? Oui, mais c'est un bateau. Ah oui, Un ça peu je m'en doute, spécial, mais c'est un bateau. Ouais, c'est quoi la spécialité de ce bateau? Parce qu'un bateau, ok... Ah bah, c'est un bateau qui va, d'après ce que nous a dit Duval, qui ira vite. Hein. Moi, j'en sais rien. Hein. Et c'est tout, il va super vite, et voilà. Ah bah ouais, Je mais sais pas bon. si vous avez vu, mais... Ah bah, ils ont ça pas se encore passe fait des des choses. essais. Ils ont pas encore fait des essais. Moi, j'ai travaillé que sur le moteur. Dans l'autre atelier, ils ont mis après le moteur sur le bateau. Moi, j'ai pas travaillé directement sur le prototype. Donc là, le prototype, il marche pas pour l'instant. Ah bah, le moteur a été installé hier. Donc, pour moi, ça va bientôt fonctionner. Ça va bientôt fonctionner? Donc, pendant ce temps-là, les autres, vous avez fait le tour du bâtiment. Voilà. Et vous êtes arrivé devant une petite porte marquée réserve, entrée interdite. Voilà, la porte est barrée par 3 énormes verrous. Le comte sort un trousseau de clés de sa poche, déverrouille chacun des 3 verrous, fait bouger les leviers, ouvre la porte et il rentre, allume la lumière et vous le voyez ressortir avec des ceintures provenant certainement d'un surplus de l'armée américaine avec des colts de l'armée américaine qui pendent à une ceinture. Et puis il vous les tend. Ah. Et puis voilà, il y a les ouvriers, il en donne à certains des ouvriers, au moins ceux qui connaissent Marcello, Federico, voilà. Et puis à d'autres, il donne des manches de pioche, des baramines.
et puis il retourne dans la pièce et puis il ramène 4-5 talkie-walkie et il les donne à plusieurs ouvriers. Bon, formez 3 groupes. Adriano, avec les ouvriers, remontez la côte jusqu'au château, en passant par l'embarcadère. Fernand, vous prendrez la rive du côté des plages. Et Marcello, remontez vers la route, remontez par la route vers le château. Et si vous voyez quelque chose, appelez-nous. On sera dans le bureau de Duval, près de la radio. Donc, vous avez le choix, soit de rester avec le comte, soit d'accompagner un groupe. Moi, personnellement, je reste avec le comte. Moi aussi. J'accompagne un groupe. Moi, je vais accompagner un groupe. Donc, lequel? Alors, t'as dit quoi? Adriano qui remonte... Alors que je vais rétrécir. Donc Adriano, lui, va remonter vers le château en passant de ce côté-là. Fernand, lui, va faire le tour de ce côté-là. Et Marcello, moi je va pars là. Par là, c'est-à-dire Celui qui part vers l'est, là. de ce côté-là. Oui. Ok. Je vais suivre Adriano. Donc Adriano qui remonte de ce côté-là. Ouais. Et les autres restent avec Duval. Ok. Non, Duval, Avec Duval. Del Marco. Et sur ces voilà. Et là vous voyez Populous qui arrive. Oh, vous êtes armé. Vous êtes fait finalement une milice, monsieur le comte. Nous essayons juste de nous défendre. Et si nous mettons la main sur les gredins qui ont décidé de saboter mes ateliers, ils vont passer un mauvais quart d'heure.